Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Fabien Asdorubaï, je suis directeur du marché entreprise chez Intel pour l'Europe de l'Ouest. Tout d'abord, merci à l'équipe Fuji de me donner l'opportunité de parler ce soir. Fujitsu, pardon, de parler ce soir. Il me semble que je suis le dernier rempart avant la guest star de l'événement. Voilà, donc je vous promets de vous emmener dans un voyage, petit clin d'œil pour le speaker d'après, mais qui ne sera pas trop long. Alors, on va parler un petit peu de l'évolution du poste client tel qu'on la voit chez Intel. Ça fait un peu les gros titres en ce moment de la presse. Le PC est mort, vive le PC. Je ne sais pas trop, mais il va se passer plein de choses dans le monde du PC. Alors, avant d'aller dans l'avenir, on va aller un petit peu dans le passé. Si on regarde l'évolution du poste client, il y a quelques années de cela, le poste client, c'était un objet assez lourd, assez encombrant, qui ne faisait pas grand-chose d'intelligent, dans lequel on cherchait surtout à mettre de la puissance. C'était la préoccupation numéro un. Puis ensuite, il y a eu une démocratisation de ce poste client. Il s'en est déployé de plus en plus à la maison, mais surtout en entreprise. On a donc rajouté des capacités de manageabilité, parce que c'est bien joli d'avoir un grand parc, encore faut-il être capable de l'administrer. Et puis cette démultiplication, hypermultiplication des postes clients, des utilisateurs, de tous les appareils connectés, eux-mêmes hyper connectés à l'Internet ou au réseau, fait qu'on a eu des problématiques de sécurité. Donc il a fallu rajouter aussi des technologies de sécurité. Donc vous voyez qu'on empile régulièrement les fonctionnalités à utiliser, mais qu'en même temps, on donne de plus en plus de capacités à tous ces appareils. Mais nous sommes aujourd'hui à un point d'inflexion. Alors aujourd'hui, c'est un point d'inflexion, il y a même une rupture. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas mon slide suivant. Voilà, il arrive. Alors aujourd'hui, on est face à un problème. On est face à un problème qui est de relier des aspirations un petit peu différentes entre, d'une part, les utilisateurs et d'autre part, la direction informatique. Alors les utilisateurs, aujourd'hui, ils sont de plus en plus influencés par ce qu'ils font dans leur sphère privée. On est tous des utilisateurs, presque tous, j'imagine, si je fais un sondage ici dans la salle, de smartphones, éventuellement de tablettes. On parle souvent de bring your own device, mais quand on dit bring your own device, il faudrait aussi dire bring your own applications, bring your own network. Donc c'est plein de choses qu'on amène avec soi. Et puis il y a les attentes aussi des directions informatiques, qui ne sont pas tout à fait forcément en ligne avec ce que veulent faire les utilisateurs. Alors, du côté utilisateur, on a une espèce de collision qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que d'un côté, dans sa sphère privée, on est beaucoup dans un mode de consommation, avec des appareils qui sont extrêmement mobiles, extrêmement légers, très autonomes, avec une forte ergonomie. Donc dans une problématique vraiment de consommation de contenu. Et puis quand on arrive au travail, on a une autre problématique. C'est une problématique de création, on va dire globalement une problématique de productivité. Et tout ça dans un environnement qui devient de plus en plus mobile. Et puis de l'autre côté, il y a l'informatique d'entreprise. Alors l'informatique d'entreprise, elle a d'autres soucis. Elle a plusieurs soucis, je ne vais pas tous les citer, mais en particulier, on peut parler de la manageabilité de toutes ces choses-là, qui rentrent dans l'entreprise, ou qui veulent y rentrer. Et puis aussi, la sécurité. C'est quand même très très important de savoir qui a accès à quoi, de protéger aussi les données de son entreprise. Donc notre travail à nous, c'est de participer ou d'aider la communauté, l'écosystème à trouver des solutions pour essayer de réunir un petit peu ces deux mondes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez l'émergence d'un certain nombre de formes facteurs très très différents, puisqu'aujourd'hui on peut partir du smartphone pour aller jusqu'à l'ordinateur portable, mais on va trouver un certain nombre de périphériques, un certain nombre de devices entre les deux qui vont répondre aux demandes des utilisateurs. Alors on n'a pas vraiment de religion chez Intel par rapport au sujet, on ne va pas vous dire que c'est tel device qui est le mieux pour vous tous, non. Il existe un ensemble de choses possibles, un ensemble d'appareils, et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, en tout cas ce qu'on va vous promettre, c'est que si vous prenez la technologie Intel sur l'ensemble de vos devices, donc que ce soit du smartphone, parce que oui, aujourd'hui nous équipons des smartphones, jusqu'aux ordinateurs portables, mais ça vous le savez que nous équipons les ordinateurs portables, mais aussi sur les tablettes, parce que nous équipons aussi les tablettes, en prenant l'architecture Intel sur cet ensemble de composants, eh bien, vous allez avoir la garantie d'abord de la performance. Bon, ça, vous le savez, chez Intel, c'est quand même notre credo depuis très longtemps. Aussi de consommation qui va être de plus en plus raisonnable, en forte baisse. Les roadmaps d'Intel ont été extrêmement revus pour faire en sorte que les puces qu'on va développer
vont être de moins en moins gourmandes. Une promesse aussi de sécurité, puisqu'aujourd'hui, dans les puces Intel et sur l'ensemble des puces, on va introduire des technologies de sécurité qui vont décharger les couches logicielles en termes de capacité et de fonctionnalités additionnelles. Je pense par exemple à l'antivol, je pense au chiffrement, je pense à l'authentification. Et enfin, un dernier point, c'est la compatibilité. Quand on va partir sur une architecture x86 sur l'ensemble de ces périphériques, on va avoir une compatibilité applicative sur un périmètre extrêmement large. Alors, la déclinaison de ces avancées dans quelque chose qui est assez court terme, dans les mois qui viennent, vous allez en entendre parler, c'est la 4e génération des processeurs Core. Alors le processeur en soi, bon, c'est pas forcément super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plus la définition, est-ce qu'on va en faire, est-ce que ça va permettre. Et il y a une nouvelle définition de l'Ultrabook, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l'Ultrabook, je suis même sûr que vous avez vu tous les beaux Ultrabooks de chez Fujitsu dans le showroom. C'est une nouvelle définition de l'Ultrabook avec des fonctionnalités améliorées, à la fois pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va avoir une expérience beaucoup plus mobile, beaucoup plus autonome, avec beaucoup plus d'ergonomie, mais aussi pour l'entreprise, avec des technologies de sécurité et de manageabilité qui vont être encore améliorées par rapport à la génération précédente. Attendez quelques semaines et vous verrez, vous en saurez un peu plus sur cette nouvelle génération de processeurs et cette nouvelle définition du cahier des charges de l'Ultrabook. Bon, ça, c'est un peu, ce que je vous ai raconté là, c'est un peu l'actualité, quoi. C'est pas forcément, ça fait pas beaucoup rêver, c'était pas vraiment le futur. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du futur. Mais avant de vous parler du futur, je vais vous donner en 2-3 mots la façon dont on aborde ce futur-là. Pendant très longtemps, chez Intel, on partait d'un capital silicium, duquel on tirait des transistors, on faisait une belle puce, avec pleine de fonctionnalités dedans, et puis ensuite, on demandait aux utilisateurs d'en faire quelque chose. On a depuis quelques années une approche totalement inverse, qui est de dire, essayons de comprendre ce que font les utilisateurs, essayons de deviner ce qu'ils vont vouloir faire demain, et donnons la technologie qui va leur permettre d'assouvir ces besoins. Alors la manière dont on fait ça, c'est pas très très connu, mais c'est qu'on a une armée d'anthropologues et d'ethnographes qui parcourent la planète, qui donc vont rencontrer des utilisateurs du grand public, de l'entreprise, qui vont passer des semaines, des mois avec eux pour les observer, pour comprendre ce qu'ils font et pour essayer d'anticiper l'utilisation qu'ils vont faire de l'informatique demain, comprendre le niveau d'interaction dont ils ont besoin, essayer de se mettre un petit peu dans leur tête et essayer de deviner le futur. C'est ça que nous essayons de faire. Nos ethnologues ont une vision assez binaire de notre relation avec l'informatique. Alors elle est un peu caricaturale, mais je vous la donne quand même parce que vous allez comprendre un petit peu où est-ce qu'on essaie d'aller. Ils nous disent l'informatique, on a tendance à l'aborder de 2 manières. Une première manière qui est de dire, par rapport à mon objet informatique, quel qu'il soit, finalement, je lui donne des choses, il me répond, plus ou moins bien, plus ou moins intelligemment, plus ou moins vite, plus ou moins de façon pertinente. Mais en tout état de cause, c'est moi qui lui dis de faire quelque chose, il me répond. Ça, c'est une première vision des choses. Après, une autre vision qui est complètement à l'extrême, qui est plus du domaine de la science-fiction, qui est de dire, alors l'informatique, c'est quelque chose de super intelligent, c'est tellement intelligent que ça va prendre le contrôle sur moi et que ça va finir par nous tuer. Alors ce sont 2 visions extrêmement caricaturales de nos anthropologues, mais ils nous disent aussi, nous on essaie de développer une voie qui est une voie du milieu, qui va essayer de prendre un petit peu des deux et nous amener à une relation à l'informatique un petit peu différente. Et c'est pour ça qu'on va voir se développer et arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, un ensemble de capacités, de technologies à l'intérieur de nos appareils informatiques, et là ça va dans tout type d'appareil, ça va du téléphone jusqu'à l'ordinateur, un ensemble de technologies qui vont permettre de nouveaux usages. Alors vous en avez ici quelques exemples. Alors il y a des choses qui sont actuelles, le tactile par exemple, la capacité à démarrer instantanément, ça c'est des choses qu'on a déjà, qui sont vraiment d'actualité, mais il y a des choses qui vont être beaucoup plus pertinentes dans l'avenir, telles que par exemple la reconnaissance de gestes, la reconnaissance vocale. Alors il ne faut pas penser à la reconnaissance vocale telle qu'on faisait il y a 10 ans, ça a beaucoup évolué et puis ça va évoluer encore plus vite. La reconnaissance faciale, ça aussi c'est quelque chose qui évolue, on a fait des démonstrations il n'y a pas longtemps de des reconnaissances faciales en 3D. Parce que le problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'éventuellement, si vous mettez une photo devant la caméra, la machine peut démarrer. Avec de la reconnaissance 3D, une photo, ça ne marchera pas, il faut vraiment que la personne soit là. Et donc d'autres technologies encore qui vont arriver, qui vont vraiment débarquer dans les appareils pour les consommateurs, dans le monde grand public, mais aussi dans le monde de l'entreprise.
Ce qu'on essaie de faire, c'est apporter des technologies qui vont permettre aussi à l'utilisateur dans le monde de l'entreprise d'être plus efficace, d'avoir une meilleure productivité, d'avoir une expérience tout à fait différente, une relation à son outil informatique complètement différente. Vous avez quelques exemples ici qui sont cités, et on pourra en citer plein, parce que notre travail à tous, ça va être aussi de les inventer. Alors, pas que nous, il y a aussi les éditeurs qui vont nous aider, mais c'est d'inventer ces nouveaux usages. Alors, vous avez ici quelques exemples. Par exemple, en termes d'innovation par rapport au form factor, on parle de choses comme le wireless docking. Aujourd'hui, la docking station, hein, vous mettez clunk. On peut très bien imaginer que demain, cette chose-là se fera sans câble. Il y aura un petit boîtier à côté, puis dès qu'on s'approche, on va se loquer. La collaboration, l'environnement de travail ou l'environnement personnel qui vont s'adapter en fonction de l'heure qu'il est, l'endroit où je suis, la proximité de tel ou tel équipement. On parle aussi d'assistant business. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, bien souvent, l'informatique, c'est un appareil où je lui demande quelque chose, il me répond, mais en général, il n'est pas très proactif, il ne me suggère pas grand-chose. Donc on peut imaginer que la combinaison de ces technologies vont nous permettre d'avoir une informatique beaucoup plus intelligente et qui va être force de proposition et qui va m'aider dans mon quotidien. Et tout ça, bien sûr, toutes ces technologies sur lesquelles on travaille, c'est aussi pour faire en sorte que l'informatique d'entreprise, elle ait toujours la main là-dessus. Parce qu'il ne faut pas écarter, surtout pas, on ne veut surtout pas écarter l'informatique d'entreprise, on veut surtout relier l'utilisateur à l'informatique d'entreprise, mais faire en sorte que ce soit toujours un environnement sécurisé, si possible le plus automatisé possible, parce qu'on complexifie, mais si on peut automatiser, c'est aussi bien, et bien sûr, extrêmement flexible. Un dernier mot, j'aime toujours parler de notre écosystème parce que c'est évidemment notre manière de fonctionner chez Intel. On a un écosystème extrêmement large. Mais un petit mot particulier pour notre écosystème logiciel. C'est pas très connu, mais on fait partie des plus gros éditeurs de logiciels dans le monde. Intel est un des plus gros du monde. Et on a plusieurs milliers de développeurs. Et en particulier, on collabore avec des centaines d'éditeurs dans deux axes. Le premier axe qui est l'optimisation des softs, donc faire en sorte que les applications créées, développées, puissent tirer un maximum de la performance qu'on offre dans nos processeurs, mais à la limite, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est aider ces éditeurs de logiciels à utiliser toutes les technologies additionnelles qu'on va mettre dans nos puces, faire en sorte qu'ils puissent créer de nouvelles fonctionnalités, apporter de la valeur, créer des nouvelles technologies et répondre aux besoins des utilisateurs. J'en termine ici et je vous remercie pour votre attention.